Joël Robuchon est mort en 2018 et les affaires concernant son héritage ne sont pas terminées. Pire, elles sont au cœur d'une affaire judiciaire comme l'explique son héritière Sophie qui est en colère. La suite après la publicité. Joël Robuchon, chef aux 32 étoiles Michelin, est mort à l'âge de 73 ans, en août 2018. Génie dans son art culinaire, adulé en France et à l'étranger, en Chine et au Japon notamment, et businessman hors pair qui a su faire de son nom une marque, il a laissé derrière lui une fortune et plusieurs sociétés. Lorsqu'il est décédé, ses héritiers se sont retrouvés face à un empire éparpillé en biens immobiliers, licences et liquidités. Le journal Libération du 7 février a enquêté sur cet héritage. Une escroquerie orchestrée par des hommes de loi. Selon l'héritière, une escroquerie au cynisme rare a eu lieu, comme l'écrivent nos confrères. En effet, l'affaire d'héritage de Joël Robuchon est devenue complexe lorsque des spécialistes du droit et de la succession s'y sont mêlés. On parle ici de millions d'euros d'honoraires facturés. L'une des héritières, Sophie Robuchon, avec la veuve de Joël Robuchon, Janine, son frère Éric et son demi-frère Louis se sont portés partie civile et ont porté plainte. Selon Sophie Robuchon, un notaire, un avocat, un administrateur judiciaire ou encore un ancien procureur ont mal géré la succession. Nous avons été escroqués par des hommes de loi, c'est aussi simple que ça. Des millions d'euros ont été prélevés des comptes pour acquitter des honoraires fantaisistes au regard des actions entreprises, déclare-t-elle. Pour l'héritière, ces personnes ont mis en place un système sophistiqué, organisé, huilé pour mettre les héritiers sur la paille. Et d'ajouter, c'est particulièrement douloureux pour Janine Robuchon, dont la fin de vie se déroule dans des conditions extrêmement précaires. Elle est aussi atteinte d'une maladie neurodégénérative, NDLR. Toutes les personnes qui ont travaillé sur l'héritage avaient été recommandées par des amis de la famille, pas de raison donc de s'inquiéter au départ. Mais, certains éléments ont tout de même interpellé la famille. Notamment lorsque l'avocat Yves-Marie Ravet a proposé aux héritiers la désignation de Daniel Waldman, habitué des affaires commerciales, comme administrateur judiciaire de Janine Robuchon. Vu l'état de santé de la veuve de Joël Robuchon, connue de ses hommes, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs aurait dû être désigné. Les hommes de loi nient bien sûr toutes mauvaises intentions et rappellent que ce dossier d'héritage est particulièrement complexe. Un héritage très complexe déjà. Joël Robuchon est mort en Suisse où il résidait une partie de l'année. Il fallait donc déterminer quelle était sa résidence fiscale. Choisir la Suisse aurait été plus avantageux pour les héritiers, mais les conseillers ont opté pour la France, ce qui met un doute sur la qualité de leurs conseils justement. Or, Yves-Marie Ravet assume ce choix au vu des éléments du dossier. Il fallait ensuite s'occuper du patrimoine immobilier, des sociétés commerciales dont certaines sont immatriculées à l'étranger, et la gestion des marques et des droits qui y sont attachés. Visiblement, tous les héritiers n'étaient pas d'accord sur quoi gérer en priorité. Et puis il y a eu la création d'une fiducie qui permet un transfert provisoire des actifs et de leur usage. Un procédé qui doit protéger les marques de possibles litiges commerciaux. Cette fiducie a été proposée par Yves-Marie Ravet qui était apparemment très pressant à en croire Sophie Robuchon. Il s'avère que la fiduciaire de l'Orangerie était comme un cabinet d'avocats dirigé par M. Ravet, mais il n'était pas précisé sur le contrat qu'il en était associé et bénéficiaire effectif. Plus tard, les héritiers ont découvert que le notaire Éric Fouché y possédait le même statut, à parts égales que les héritiers, soit 33,4% des actions. Des millions d'euros sont sortis de la succession aujourd'hui. Où en est-on ? Presque 6 ans après la mort de Joël Robuchon, sa veuve n'a toujours pas touché sa quote-part du patrimoine conjugal, soit 50%. Une plainte au pénal a été déposée le 18 janvier 2022 et Sophie Robuchon a assigné les autres indivisaires pour enclencher la désignation d'un mandataire successoral indépendant, Alain Boignat.
Ce dernier a en effet relevé une situation préoccupante. Pour comprendre tout ce qu'il s'est passé, il a demandé à Yves-Marie Rivet tous les détails des actions effectuées. Et ce que va découvrir Sophie va la dégoûter. Le nombre d'heures facturées, les montants, les motifs peu lisibles, la foultitude des intermédiaires qui apparaît, c'est du délire. Selon Libération, en tout près de 8 millions d'euros sont entrés et sortis de la succession entre octobre 2018 et mai 2022. Yves-Marie Rivet aurait perçu plus de 2 millions d'euros d'honoraires sur la succession et plus de 700 000 euros sur les différentes sociétés du groupe, des montants contestés par le principal intéressé qui estime ne pas avoir perçu la totalité de ce qui lui est dû. Il a d'ailleurs saisi le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris pour toucher le reste de ses émoluments, soit près de 700 000 euros. Autre chose qui a attisé la colère de Sophie Robuchon, le fait que le mandataire successoral indépendant Alain Boignat apparaisse sur des diligences des Yves-Marie Rivet 9 mois avant qu'il soit engagé. Celui-ci explique qu'il avait été contacté pour procéder à la liquidation de sociétés luxembourgeoises détenues par la famille. Un projet abandonné. C'est après qu'il a été désigné mandataire. Pour Sophie Robuchon, les liens entre ces hommes sont suspects et elle a la terrible impression qu'ils se sont gavés sur le dos des héritiers. En septembre, Sophie Robuchon a fait délivrer 2 mises en demeure à Alain Boignat afin qu'il abandonne son rôle de mandataire judiciaire. Sans effet, lui a réclamé oralement de son côté 500 000 euros d'honoraires au Robuchon. En septembre également, une plainte pour escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance aggravée, d'abus de faiblesse et de prise illégale d'intérêt a été déposée. La suite après la publicité.